Bienvenue dans Éclatante éclaireuse, le podcast des femmes qui refusent la résignation. Je suis Ludivine, coach holistique, et j'accompagne des femmes en quête de sens, de mieux-être, avec plusieurs outils. Du coaching, de l'hypnose humaniste, de la PNL, de l'EFT et du Human Design. Pour le pro comme le perso. Je t'invite chaque semaine à reconnecter à ton corps, à ta confiance et à ton éclat. Ici, pas de faux semblants, des histoires vraies, des prises de conscience et des clés pour oser une vie sur mesure, la tienne. Prête à briller? Alors c'est parti! Hola guapas! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je vais très bien. Et comme je te l'ai dit l'autre jour, j'ai vraiment décidé de t'accompagner aujourd'hui à regarder une autre des blessures de l'âme qui est l'abandon avec le masque du dépendant parce que je pense que c'est important qu'on en parle en fait parce que cette blessure de l'abandon, la plupart des gens l'ont vraiment. Enfin, c'est dingue, moi, de voir toutes les clientes que j'accompagne qui portent cette blessure-là. Je l'ai portée aussi. Alors, quand je dis je l'ai portée, on la porte toujours, hein. On porte tout au long de notre vie nos blessures. Maintenant, comme je vous l'ai précisé l'autre jour, il y a vraiment une jolie façon de les mettre en lumière et de pouvoir vivre avec. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler d'une blessure qui touche presque toutes les femmes, même celles qui ont l'air fortes, confiantes, indépendantes, qui n'ont besoin de personne. Je mets des guillemets bien sûr. On va parler vraiment de cette blessure de l'abandon. Cette blessure qui te fait croire que tu demandes trop. Cette blessure qui te colle à la peau dans tes relations. Cette blessure qui t'amène parfois à t'accrocher à quelqu'un, même quand ton âme te dit de lâcher cette personne. Une blessure qui te fait vibrer entre ne me laisse pas et je dois être forte, je peux tout gérer toute seule. Donc, installe-toi, respire, laisse-moi t'emmener dans cet espace profondément guérisseur et surtout qui va mettre en conscience énormément de choses te concernant. Ok meuf, la blessure d'abandon, elle vient d'où? Eh bien, dans le modèle de Lise Bourbeau, la blessure de l'abandon, elle naît généralement entre 0 et 3 ans, dans ces petits moments qui pourraient être, tu avais besoin d'une présence et tu as reçu de l'absence. C'est un petit peu ça qui vient se mettre en lumière. Alors, c'est pas forcément un abandon dramatique. C'est pas forcément, un abandon qui a été, fait sciemment et cetera. Mais ça peut être plusieurs petites choses qui sont venues en corrélation et qui ont en fait vraiment, cristallisé cette blessure. Par exemple, l'abandon, ça peut être, si je prends mon propre exemple dans l'histoire de ma famille, quand mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans et demi et en fait, la façon dont ça s'est fait, je suis restée avec mon papa. Je suis restée avec mon papa, ma mère est partie avec, mes 2 autres sœurs, parce que la petite enfin la dernière n'était pas encore née bien sûr. Mais il y a tout un tas de trucs qui s'est mis en place et où je me suis sentie littéralement abandonnée par ma maman alors que ce n'était pas le cas, elle n'a pas souhaité le faire. Mais moi, d'un point de vue énergétique, j'ai vraiment ressenti cet abandon, j'ai ressenti son manque profondément. L'abandon peut être vécu aussi comme quelque chose qui va être beaucoup moins dramatique que ce que je viens de te dire, comme par exemple un enfant qui ne perçoit pas, par exemple, aller à la crèche ou être gardé par une nourrice de façon totalement logique, etc. S'il a des parents, par exemple, qui ne sont pas dans l'explication, dans le discours, dans la communication, eh bien, il peut vivre ce moment-là comme quelque chose de très fort chez lui émotionnellement qu'il n'arrive pas à gérer. Donc ça peut être ça. C'est parfois aussi juste un parent physiquement là, mais émotionnellement loin. Par exemple, une maman qui va être ultra fatiguée, qui va pas avoir le temps, pas avoir l'énergie pour s'occuper de son enfant. Un papa absent, un papa qui travaille énormément et qui promet des fois d'être toujours là pour les activités sportives. En fait, il est jamais là. Ou qui promet d'aller chercher son enfant à l'école le vendredi après-midi et finalement, il ne peut pas y aller. Ça peut être des parents qui vont être pris par la vie, les responsabilités, mais qui vont être aussi pris dans leurs propres blessures. Donc, ton corps, ton cœur d'enfant, lui, ont enregistré «je suis seule», ont enregistré «on me laisse» et ont enregistré «je ne suis pas assez importante pour qu'on reste avec moi». Donc, tu n'as rien fait pour mériter ça. Vraiment, je sais que tu le sais. Mais je veux que tu entendes que tu n'as rien fait pour mériter ça. Mais tu as construit pour survivre ce qu'on appelle le masque du dépendant. Pour survivre, pour tenter d'être aimé, pour tenter d'être reconnu, pour avoir tout cela, ton inconscient a mis en place une stratégie de survie qui est le masque du dépendant. Comment ça se manifeste à ton avis le masque du dépendant? Et là, ma belle, on rentre dans le concret.
Parce que le dépendant, tu vas voir, c'est presque une énergie reconnaissable entre mille. Je vais t'énumérer les traits typiques du masque du dépendant et je suis sûre qu'il y en a une ou deux obligatoirement où tu vas te dire: «Ah ouais, OK, là c'est bon». Besoin constant d'être rassuré. Bon, moi je lève la main. Angoisse quand l'autre prend de la distance. Je lève la main. Tendance à la fusion dans les relations. Je lève la main. Hyperattachement trop rapide. Je lève la main. Doute dès que quelqu'un ne répond pas au message. Bon, plus maintenant. Peur panique de la solitude. Plus du tout. Capacité infinie à pardonner, même l'impardonnable. J'ai eu. Tendance à se sacrifier pour garder l'autre. J'ai eu aussi. Ça, c'est des traits typiques qui viennent te dire que tu as le masque du dépendant. Et quand tu lis entre ces lignes, qu'est-ce que tu entends derrière? Moi, ce que je vois entre ces lignes, c'est je m'efface. C'est je ne mérite pas ton amour si je ne me sacrifie pas. C'est si tu me montres que tu peux vivre facilement sans moi, ça veut dire que je ne suis pas suffisante pour que tu n'aies pas besoin de moi comme de l'oxygène. Il y a quelque chose qui est très torturé derrière tout ça. Et bien sûr, c'est ton inconscient qui met ça en place. Dans les relations amoureuses, et alors là, c'est un festival, tu vas te suradapter. Tu vas devenir la bonne élève. Tu vas douter de ton intuition. Tu vas excuser, pardon, l'inexcusable. Tu vas t'humilier parfois. Tu vas accepter des miettes. Ça veut dire que tu vas accepter la médiocrité. Et ça, j'en vois énormément les filles dans mes coachés. Des filles qui vont se réduire. Des filles qui vont dire, ouais, mais quelque part, alors c'est très en lien avec la blessure de l'humiliation. Attention, ça, c'est très clair, mais c'est en lien, bien sûr, aussi avec la blessure de l'abandon, finalement. C'est aussi, si tu me maltraites et que tu m'écrases comme un paillasson, à partir du moment où tu me donnes des miettes de ton amour, eh bien, ça, je vais prendre. Ça veut dire que quelque part, tu m'aimes un peu. Je préfère recevoir des miettes que rien du tout. Oui, mais quand tu fais ça, tu ne te respectes pas et tu tolères des choses qui ne sont absolument pas acceptables. C'est-à-dire que tu tolères la médiocrité. Donc, tu vois bien que tu te tires vers le bas dans les énergies basses. Donc, pour que ton système nerveux est programmé pour croire en fait que être seul, c'est égal danger. Tu vois, c'est ça en fait. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tu deviens la femme qui attend, la femme qui espère, la femme qui sent que c'est pas OK, mais qui va quand même rester parce que partir, c'est pire. Parce que ce genre de femmes-là, c'est des femmes qui ne vont pas réussir à être seules. Et j'en ai plein, des femmes qui vont dire: «Oh là là, mais quelle angoisse quand je suis toute seule, j'ai besoin de mettre la musique ou de faire des trucs parce que si je me pose et que je m'arrête, je vais penser, ça m'angoisse, j'ai l'impression que je suis toute seule». Oui, tu es toute seule et donc? Bah, je suis toute seule. Oui, tu es toute seule et donc? C'est quoi le problème derrière? On doit apprendre. Notre vie est faite pour être expérimentée dans la matière, soit avec soi-même d'abord. Et normalement, tu devrais te sentir hyper à l'aise avec toi, avant toute chose. Parce que te sentir hyper à l'aise avec toi veut dire que tu te regardes dans ta dualité, que tu te regardes dans ton ambivalence, dans ton paradoxe, que tu t'aimes, que tu acceptes ta part d'ombre comme ta part de lumière, et donc, de ce fait, que tu acceptes complètement d'être et de rester toi-même quand tu vas être avec quelqu'un d'autre. Parce que tu sauras que tu n'as pas besoin de changer, que tu seras assez, que tu seras suffisante, etc. Parce que tu cherches dans l'autre un parent émotionnel qui ne viendra jamais. Quand tu as la blessure de l'abandon, tu vas avoir une forme de pseudo-recherche vers l'autre pour venir combler quelque chose qui va te manquer cruellement. C'est un vide abyssal en fait. Tu vas jouer le rôle de la femme qui n'a besoin de rien. Mais à l'intérieur, tu cries: «Choisis-moi, garde-moi, dis-moi que je suis spéciale, patati patata». Ça, c'est la blessure qui parle. C'est pas toi, pas ta puissance, pas ton essence. C'est ta blessure qui parle, clairement. Et vous savez, les filles, il y a un truc qui est assez important à prendre en compte, et je l'ai vu encore avec beaucoup des femmes que j'ai accompagnées, et parce que moi-même je l'ai expérimenté malheureusement dans mon adolescence, c'est que la blessure de l'abandon va venir réveiller des choses de l'ordre des troubles du comportement alimentaire. Parce que quand on a un trouble du comportement alimentaire, on a un vide à remplir. Et quand on a la blessure de l'abandon, on a un vide d'amour à remplir, un vide qui est incroyable à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que le masque du dépendant fait croire
qu'en devenant dépendant de l'autre et en rendant l'autre dépendant de soi, on va remplir ce vide. Mais en fait, ça n'est jamais assez, ça n'est jamais suffisant. Parce que la seule et unique façon de se remplir de nouveau de ce vide abyssal d'amour, c'est de se donner soi-même ce propre amour qui nous a manqué. Et par la suite, on peut avoir le reste. Par la suite, on est en capacité de recevoir et en capacité de donner de façon saine. Ok? Donc, la racine énergétique en fait de cette blessure, bah, elle te fait vivre en fait un état énergétique qui va être assez particulier parce que tu vas ressentir le manque, tu vas ressentir le vide, tu vas ressentir une attente énormissime, tu vas être dans la fuite, tu vas être dans la dépendance émotionnelle. Et c'est comme si ton système nerveux était constamment en mode quelqu'un doit être là pour que je sois en sécurité. C'est la vérité. C'est que la sécurité ne vient jamais d'un autre. La sécurité, c'est une fondation qui vient de l'intérieur. Donc, quand tu te persuades que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour être en sécurité, c'est ta vérité à toi, mais c'est pas la vérité générale, si je puis dire. C'est pas la vérité universelle de l'âme, du cœur, de l'amour. La vérité universelle, elle est que tu es en sécurité à partir du moment où tu es bien avec toi-même. Et l'autre t'apporte quelque chose de supplémentaire. On pourrait presque dire que c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais c'est exactement là que commence la guérison. C'est quand tu commences à ressentir la sécurité intérieure comme une fondation, comme quelque chose qui vient de toi, comme un pilier de ta vie, comme quelque chose que tu bâtis pour toi-même. Et là, la différence se met en place. À partir du moment où tu captes en fait que cette sécurité intérieure, oui, elle a été ébranlée de par l'abandon que tu as ressenti, mais que tu as normalement cette résilience intérieure pour pouvoir la reconstruire. Alors ça ne se fait pas en un claquement de doigts, bien sûr, ça peut prendre du temps, ça te demande aussi d'avoir conscience de ce qui est en train de se tramer pour toi. Ça va aussi te demander d'aller vraiment réfléchir sur ce qui est en train de se passer pour toi aussi et comment tu vas pouvoir mettre les choses en place aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu ne veux plus entretenir? Parce que quand on parle, tu vois, des choses qui sont assez touchy, qui fait que tu doutes dès que tu reçois pas un message de ton meilleur pote, que tu as besoin d'être rassuré tout le temps, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Est-ce que tu ressens de l'angoisse? Est-ce que tu sens qu'à ce moment-là, tu as l'impression d'être délaissé, tu as l'impression d'être abandonné? Et en fait, dans les différentes femmes que j'ai accompagnées, et moi aussi je l'ai vécu, hein, je vous l'ai dit les filles, hein, l'abandon, ça a été quelque chose de très intense chez moi. Euh, j'ai de nombreuses fois, pardon, abandonné avant qu'on m'abandonne. En fait, c'était un mécanisme de protection et de survie quelque part, puisque je n'avais pas envie de ressentir de nouveau ce qu'était l'abandon et de ressentir de nouveau, waouh, c'est horrible en fait, c'est quelque chose qui est atroce. On a l'impression qu'on vous arrache les tripes, on a l'impression que vous n'êtes plus rien en ce monde. Je préférais abandonner. Quand je sentais que la relation était intense, qu'elle soit amicale ou amoureuse, j'abandonnais, je laissais tomber parce que c'était plus facile pour moi de me dire, c'est quoi? Je m'en lave les mains, terminé. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué et je sens que là, potentiellement, je cours un danger et je prends un risque que de me donner à 100% dans cette relation. Donc plutôt que de laisser la vie décider et moi d'expérimenter comme je devrais le faire peut-être, eh bien je vais rejouer encore cette blessure et donc je vais abandonner l'autre ou je vais la refouler et je vais me faire abandonner. Ou le sens inverse, pardon. Mais tu vois le délire? Donc c'est vraiment important de comprendre comment toi tu vis au travers de cette blessure-là. Donc je te dis, la guérison, elle commence à partir du moment où tu comprends que ta sécurité intérieure, elle vient de toi, hein. On n'appelle pas ça une sécurité intérieure pour rien. C'est que c'est quelque chose qui vient de soi. Donc oui, l'extérieur va t'amener sans doute un réconfort, va t'amener sans doute des formes de confirmation que tu es au bon endroit, que c'est OK pour toi, etc. Mais ça part de toi avant tout. Donc comment on pourrait potentiellement guérir de la blessure de l'abandon? Bah, c'est de revenir dans son corps. Parce que ton abandon, tu le penses pas en fait. Tu le ressens dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta gorge. Quand je te dis que tu le sens aux tripes, c'est où est-ce que ça sert quand j'ai peur d'être seule en fait. Tu vois, reconnecte-toi, respire. Là, tu répares déjà. Quand tu mets de la conscience sur la façon dont ton corps réagit, sur la manière dont tu ressens l'abandon, tu es déjà en train d'aller vers la guérison. Parce que tu répares une partie de toi. Tu mets la lumière sur quelque chose que tu avais éteint jusqu'à présent, que tu avais enfoui jusqu'à présent. Et là, tu décides de le mettre en avant, de le mettre en lumière en mode, OK,
En fait, là, je suis en train de me rendre compte de ce que je suis en train de faire et je sens que mon corps n'est pas OK. Je respire. Qu'est-ce, où est-ce que ça sert quand j'ai peur d'être seule? Est-ce que c'est dans mon ventre? Est-ce que c'est dans ma gorge? Est-ce que c'est dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter aussi? Tu vois? Le deuxième point, ça pourrait être d'arrêter de croire que quelqu'un doit te sauver. Parce que, ça va pas vous plaire les meufs, mais je le dis quand même, quand on a, quand on souffre de l'abandon, on a parfois une forme de victimisation qui vient se mettre en place. Donc, on joue le fameux triangle infernal hein, de Cartman avec le sauveur, la victime et le bourreau. Et on se met souvent en position de victime en disant mais tu te rends compte ce que j'ai vécu quand j'étais petite, mais tu te rends pas compte, on m'a laissé, mais tu te rends pas compte, j'ai vécu ça et j'ai ressenti ça. Et là, mon mec, il m'a abandonné et ma pote, elle m'a laissé tomber du jour au lendemain. Bah oui, parce que tu sais pertinemment que la vie va te confirmer, te reconfirmer ta blessure, comme tes croyances limitantes, comme tes pensées limitantes, un nombre incalculable de fois, tant que tu n'auras pas compris ce qu'elle est venue enseigner. Et donc, clairement, arrête de croire que quelqu'un doit venir te sauver, parce que ça, c'est le plus dur. Le dépendant, il attend le sauveur constamment. Mais le sauveur, meuf, c'est toi, toi-même. Tu peux te dire, personne ne va venir me chercher, mais moi, je vais venir me retrouver. Personne ne va venir me chercher, mais moi, je vais me retrouver. C'est la clé. Personne ne va venir te chercher, personne ne va venir te prendre par la main pour te dire, allez, on va éradiquer la blessure de l'abandon, meuf, on va tout mettre en place. Non, toi, tu vas te prendre par la main peut-être pour aller voir un professionnel pour t'accompagner vers la guérison. Tu vas peut-être te prendre par la main au quotidien pour t'efforcer d'arrêter d'être en panique dès que ton mec ne te répond pas tout de suite parce que tu lui as fait un message à 10h et qu'il est 10h07 et que normalement il te répond et que là il t'a pas répondu alors que tu as vu qu'il avait lu. Stop. On arrête ça. On arrête d'entretenir ces pensées-là. On arrête de nourrir cette blessure-là. Ça passe par cette notion de responsabilité dont je te parle très souvent. Donc c'est important que tu comprennes que personne ne viendra te sauver, aucun sauveur ne va venir. Par contre, toi, tu peux le faire pour toi-même. Ce qui est important aussi, troisième point, ça pourrait être d'apprendre à rester seul sans paniquer. Tu peux commencer très simplement. Boire un café toute seule. J'ai fait un post l'autre fois, un réel qui a cartonné de plusieurs choses que tu peux apprendre à faire toute seule. Et en fait, mais ça devient tellement une évidence par la suite. Donc, tu vois, genre un café toute seule, une balade toute seule, un moment sans téléphone, parce que le téléphone, il aide. Le téléphone, c'est une forme de contenance, comme celle qui fume, tu vois. Un soir sans chercher la présence de l'autre. Donc, genre un soir, un date solo en mode plateau télé, petit plaid, cocooning, film ou série que tu adores. Ça, c'est important. En fait, tu apprends à ce moment-là à ton système nerveux que tu ne meurs pas quand tu es toute seule, que tu te retrouves simplement, qu'il n'y a pas de danger à être toute seule. Tu es juste en présence de toi-même. Alors oui, ça peut être inconfortable, oui, des angoisses peuvent venir, mais plus tu vas mettre de la lumière sur ça, plus tu vas accueillir ça, et plus tu vas prendre l'habitude d'éteindre la blessure en fait, tu vois. Le quatrième point, ça pourrait être de refuser les relations où tu dois te diminuer pour ne pas être abandonné. Refuser les relations où tu dois te diminuer pour ne pas être abandonné. Parce que ça, c'est un putain de vieux deal que tu fais avec ton âme et ton âme, elle n'aime pas ça. Demande-toi toujours, est-ce que je reste pour être aimée ou pour ne pas être seule? La réponse, elle va tout changer. Est-ce que je reste pour être aimée ou pour ne pas être seule? Tu vois, enfin, c'est une vraie question en fait. Est-ce que là, je reste alors que je sais que c'est insupportable, que je ne suis pas considérée, que je suis humiliée, que la personne est vraiment, enfin voilà, c'est pas ce que j'attends, que je ne suis pas heureuse. Est-ce que je reste parce que j'ai un véritable amour envers cette personne? Est-ce que je reste parce que je sais qu'au fond, la personne a un véritable amour vis-à-vis de moi? Ou est-ce que je reste parce qu'en fait, je suis juste dans l'acceptation de quelque chose d'intolérable, mais parce que je flippe de me retrouver toute seule. Et j'ai peur de recommencer à zéro, et j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, tu vois. Donc c'est hyper important que tu t'interroges sur ça. Honorer la femme que tu deviens, c'est le cinquième point. Ça, le dépendant, la plupart du temps, se sent comme une petite fille. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à dire que j'étais une femme. Ça m'a tenu peut-être jusqu'à mes 30 ans. Ah, jusqu'à, ouais, la naissance de ma première fille. J'avais trop de mal. Une jeune fille. Ouais, enfin là, t'as 30 ans, donc t'es une femme.
Oui, enfin, une jeune fille, une jeune femme. J'avais beaucoup de mal à mettre le mot femme, parce que le mot femme, il englobe tout un tas de choses derrière. Le mot femme, pour moi, il englobe la souveraineté, la puissance, l'empowerment, la féminité, la sexualité, la sensualité, le côté badass, le côté j'ai peur de rien, j'affronte, j'y vais, j'expérimente, je vis ma vie. Un truc de fou, en fait. Pour moi, être une femme, c'est waouh, c'est un cadeau du ciel. Et j'avais peur de ça. Parce que ça veut dire que tu t'affranchis de beaucoup de choses. Et que donc, être une femme, c'est savoir être seule. C'est savoir vivre seule, c'est savoir faire des choses seule. Et j'avais peur de ce terme-là, tu vois. Donc, tu deviens une femme avec une énergie, avec une vision, avec une puissance, mais avec une posture. Et tu pourrais te dire, tu vois, je ne force plus les portes. Je ne supplie plus pour un minimum. Je ne me plie plus pour qu'on m'aime. Je me choisis. Et ceux qui sont alignés vont rester. Ceux qui ne le sont pas vont dégager naturellement parce que énergétiquement, on ne sera plus câblé de la même façon, on ne sera plus du tout sur la même timeline, tu vois. Donc ça, c'est hyper important de l'entendre. Les phrases clés de la dépendance, et à mon avis, vous allez toutes vous reconnaître, les filles. Mais vraiment toutes. J'en suis sûre. Enfin, en tout cas, la première, déjà, c'est évident. C'est pourquoi il me répond pas. Non, mais pourquoi là, il me répond pas, en fait? Il a lu, machin. C'est une heure, normalement, où il est censé me répondre. Pourquoi il me répond pas? J'ai peur qu'on m'abandonne. Ça, c'est quelque chose que l'on n'ose pas forcément dire à voix haute, mais qu'on va manifester à l'intérieur de soi. Je veux qu'on m'aime comme je suis. Je suis trop. Je suis pas assez. S'il part, je m'effondre. Je ne suis plus rien. Je vais faire un effort encore pour ne pas le perdre. Tu vois, ces phrases, tu les prononces peut-être plus à voix haute parce que c'est vraiment quelque chose qui a été ancré de façon habituelle, mais elles existent encore quelque part en toi. Et elles demandent juste à être vues, à être aimées et à être transmutées. C'est vraiment important que ça, tu le captes en fait. Dis-toi que l'abandon, en fait, non, je vais prendre ma phrase autrement. Dis-toi que quand tu nourris la blessure de l'abandon, s'il y a bien une chose que tu fais de façon très inconsciente et qui devient néfaste petit à petit comme un effet boule de neige, c'est que tu continues de t'abandonner toi-même. Et qu'à partir du moment où tu vas commencer à t'honorer toi-même, à faire de toi ta priorité, à te choisir, c'est là que tu vas commencer à aller vers le chemin de vérité en fait vis-à-vis de toi. Alors j'emploie le terme de la guérison, mais tu sais bien que c'est pas on guérit jamais vraiment, on est d'accord. Moi, ce que je veux, c'est que tu aies conscience de ce que tu es en train d'entretenir comme blessure. Je veux que tu aies conscience de ce que tu es en train de nourrir au quotidien. Et je veux que tu aies conscience qu'il y a autre chose de possible pour toi. Et cette autre chose de possible, c'est de quelle façon j'apprends à nourrir mon propre amour aujourd'hui pour sortir de ce schéma-là qui ne me convient plus. Et la guérison, elle arrive à ce moment de vérité qui t'appartient finalement. La vraie guérison, la vraie vérité qui t'appartient, elle commence quand tu réalises que tu n'as plus besoin que quelqu'un soit là pour te sentir complète. Tu te choisis avant de choisir quelqu'un d'autre. Tu peux être seule sans te sentir abandonnée. C'est même du plaisir. Tu n'attends plus qu'on te prouve que tu vaux quelque chose. Tu deviens cette femme qui ne mendie plus l'amour parce qu'elle incarne l'amour. Tu ne mendis plus l'amour parce que tu incarnes l'amour. Et là, les relations commencent à changer. C'est là que ton énergie attire autre chose. C'est là que ton féminin commence à prendre du pouvoir supérieur. C'est là que ta souveraineté renaît. Et c'est hyper important de capter qu'à partir du moment où tu mets ça en conscience, c'est comme si tu avais une vague énergétique qui montait et qui part vraiment, tu vois, du chakra racine et du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le féminin, c'est le pouvoir, c'est vraiment l'énergie féminine, c'est la guérison, c'est le plaisir, c'est l'acceptation, c'est l'amour, c'est tout ça. Ça passe par ce chakra-là et ça sort, tu vois, comme une, waouh, comme une fumée incroyable. Et là, tu commences à passer à quelque chose d'autre. Et la version élevée de ton féminin, c'est vraiment quand la blessure de l'abandon vient se transmuter. À ce moment-là, tu vas devenir une femme qui va être beaucoup plus stable émotionnellement. Tu vas être une femme qui va attirer des relations matures, qui ne se perd plus dans l'autre. Tu vas être une femme qui crée depuis sa complétude et pas au travers du manque. Tu vas être une femme puissante sans être dure, une femme intuitive, une femme magnétique, une femme souveraine. Le dépendant devient, et écoute bien ce que je te dis, le dépendant devient la femme qui sait qu'elle est un foyer pour elle-même. La femme qui ne se fuit plus, la femme qui n'a plus peur de perdre parce qu'elle ne se perd plus. Quand tu captes tout ça, vraiment quand tu captes tout ça, c'est important que
tu ressentes déjà d'un point de vue très énergétique, pardon, que ta higher self, ta version de toi plus grande, est déjà dans ça, elle incarne déjà ça. Donc plus tu vas avoir en vision, en mémoire, dans ton âme, dans ton cœur, cette femme que tu as envie de devenir, plus tu vas te détacher de cette blessure de l'abandon. C'est très clair. Parce que la blessure de l'abandon, c'est pas un défaut. C'est juste un appel à revenir à toi. C'est un appel à retrouver ta maison intérieure, un appel à te choisir encore et encore. Et si aujourd'hui, tu vois, tu écoutes ce podcast, c'est que tu es prête à changer ton rapport à l'amour, ton rapport aux autres, à la présence, à la solitude. Il y a vraiment quelque chose de fort derrière ça, tu vois, qui vient se manifester. Alors vraiment, j'aimerais que tu gardes en toi une phrase importante et que tu te répètes cette phrase, c'est: je ne suis plus la femme qui mendie, je suis la femme qui choisit. Je ne suis plus la femme qui mendie, je suis la femme qui choisit. Et vraiment, tu vois, j'adore parler de cette blessure-là, comme la blessure de l'humiliation l'autre jour, et je parlerai des autres aussi parce que ça fait tellement sens quand on les comprend. Ça fait tellement sens quand on les a en conscience que c'est OK de se dire, bon, j'ai compris ce qui se passait. Maintenant, quelle posture je prends pour me détacher de tout ça et pour faire en sorte de nourrir autre chose et pour me guérir quelque part, pour m'apporter du baume au cœur, pour m'apporter un baume intérieur et reprendre une puissance et une sécurité intérieure. Alors meuf, vraiment, je sais que ça t'a parlé. Je te demande, mais le plus sincèrement du monde possible, d'envoyer, si tu veux bien faire ce geste pour moi, ça me toucherait beaucoup, et si tu n'as pas envie de le faire, c'est OK aussi. Envoie au moins ce podcast à une personne de ton entourage, parce que je suis persuadée que ça va parler à quelqu'un. Je suis persuadée que ça va parler à une femme autour de toi, mais c'est sûr et certain. Et je sais aussi que ça t'a parlé si tu m'as écouté aujourd'hui. Alors merci de le partager, merci de le liker, merci de me faire un retour, j'en serais hyper honorée. Et franchement, continue d'avancer comme tu fais parce que c'est grâce à ce que tu t'apportes pour toi que tu vas commencer à voir la vie autrement. Je t'embrasse très fort et je te dis à très très vite. Bientôt, ciao ciao.